Bonjour à tout le monde. J'espère que tout le monde va très bien aujourd'hui. Bienvenue à notre nouveau webinaire de Ninja One qui s'appelle Comment la gestion autonome des correctifs réduit le risque. Et aujourd'hui, on va se pencher sur le sujet de la gestion de correctifs qui est augmenté avec notre nouvelle fonction d'analyse IA. Donc on va montrer, je vais montrer tout ça dans la démo technique. Et je vais aussi vous montrer comment on peut combiner en fait la partie gestion de correctifs autonomes avec la partie gestion de vulnérabilité. Et comme ça, maximiser justement le gain en efficacité et en même temps aussi augmenter la sécurité ou améliorer la posture de sécurité. Voilà, vous voyez aussi dans le fond là notre nouvelle machine pour jouer le comment ça s'appelle le IT Quest. Voilà, merci Morgan. Voilà, vous voyez dans le fond là. Donc c'est pas mal. Euh, Est-ce que tout le monde a accès au chat? Donc moi je veux bien qu'on garde l'esprit interactif. Donc faites un petit bonjour dans le chat peut-être. Voilà, bonjour Mathieu. Voilà, bonjour Kevin. Merci. Très bien. Ok, bon, on va commencer avec quelques slides. Euh, et je me présente aussi rapidement. Donc, je m'appelle York, comme la ville New York. Bon, c'est facile à mémoriser hein, pour un Français. Mon nom de famille, c'est plus compliqué, je crois. Je travaille en tant que Product Marketing Manager. Je suis basé à Berlin, en Allemagne. Et voilà, euh, aujourd'hui, on parle du patch management. Euh, Attendez. Bon, j'ai préparé quelques slides. Euh, donc là, je commence avec une petite métaphore. Est-ce que quelqu'un peut deviner euh, ce monsieur, il ressemble à qui dans la mythologie? Est-ce que quelqu'un peut mettre dans le chat ouais, voilà, donc c'est une petite métaphore que j'aime bien faire. Non, non. Donc là, c'est la version moderne. Donc c'est pas ici, c'est la version moderne de Sisyphos. Non, non, pas Atlas. C'est pas York. Oui, c'est vrai que ça pourrait être York aussi. Non, mais c'est Sisyphos. Euh, donc l'idée, c'est Sisyphos. Vous connaissez tous la mythologie grecque peut-être. Donc Sisyphos, c'est je me rappelle plus si c'était un dieu, mais c'est le héros grec qui était condamné à rouler la pierre jusqu'au sommet de la montagne. Et après, il retombe la pierre. Et la pierre, après, donc il est obligé de rouler encore jusqu'au sommet de la montagne et faire ça à éternité. En fait, ça me rappelle un petit peu le processus du patch management. Voilà, remonter le rocher. Merci beaucoup. Voilà. Euh, et là, ça tombe, moi, je trouve que ça tombait très bien parce que bah, hier, c'était le Patch Tuesday. Donc, est-ce que quelqu'un a eu des soucis depuis hier? Donc, j'imagine que vous travaillez tous dans la gestion informatique. Est-ce qu'il y a déjà des problèmes rencontrés? Mettez un petit mot dans le chat. Sinon, non, pas encore. Bon, la chance. Mais il y a un article, donc je trouvais que ça tombe très bien, qui dit qu'il y a... attendez, je mets dans le chat, qui dit qu'il y a 173 vulnérabilités qui ont été publiées hier par Microsoft sur le Patch Tuesday. Et deux vulnérabilités ont été déjà exploitées. Voilà, donc ils sont rapides. Voilà. Donc, regardez l'article. Je pense que c'est intéressant pour tout le monde qui travaille dans l'IT. Et voilà. Mais je trouvais, j'ai vu ça ce matin dans ma boîte email et je pensais que bah, ça tombe très bien. Ça rentre parfaitement dans le sujet de mon webinaire aujourd'hui.
Voilà. Et bon là, en fait, si vous voulez, là, la version que je montre là de Sisyphos, c'est la version moderne, je dirais, la version du mec qui travaille dans la tech et euh, qui travaille à distance, qui est en remote. Et là, c'est un peu plus proche de Sisyphos. Bon, ça c'est ce que j'ai envoyé à mon équipe de design. Bon, ils ont changé Sisyphos. Bah, vous me dites quel Sisyphos vous préférez, mais voilà. Je pensais sur cette version, c'est un peu plus clair quand même. Voilà, donc dans la gestion de parc, dans la gestion des correctifs, bon, on se trouve dans un triangle. Moi j'aime bien le triangle de la tristesse dans la gestion des correctifs. Voilà, donc on se trouve un petit peu dans les trois parties. Donc d'un côté, l'utilisateur final. Donc lui, évidemment, il ne veut pas être dérangé, il ne veut pas commencer à travailler sur sa super belle présentation PowerPoint à 9 heures le matin et avec son petit café. Et ensuite, c'est l'IT qui déploie, qui déploie le prochain feature update pendant 20 minutes. Voilà, donc ça, c'est l'intérêt de l'utilisateur final. Après, voilà, donc il ne veut pas avoir d'interruption, hein. Après, il y a le technicien, évidemment. Bah, c'est lui qui a un intérêt de garder la stabilité du système, la disponibilité, mais en même temps, il faut qu'il garde aussi un œil sur la partie sécurité. Voilà. Voilà, donc hier, il y avait le Patch Tuesday. Plus de 150 vulnérabilités publiées sur Microsoft ou par Microsoft et deux qui ont déjà été exploitées. Après, voilà, donc je pense là aujourd'hui, il n'y a personne qui a été piraté déjà, mais voilà, c'est un vrai risque. Voilà, donc le technicien a intérêt à il veut éviter, donc il veut garantir la stabilité, il veut réduire ou minimiser le temps d'arrêt, évidemment. Et voilà, le point de sécurité, bah, c'est toujours le scénario le pire, c'est de choper un ransomware. Voilà. Donc ça, c'est évidemment, ça, c'est les triangles de la tristesse. Donc là où on se trouve et là où nous, on veut développer notre produit pour justement vous faciliter la vie et vous donner plus de possibilités aussi si vous êtes un prestataire de service, bon, d'améliorer vos services. Voilà. Merci pour, pour le commentaire là, par rapport aux Sisyphos. Oui, c'est vrai, le deuxième Sisyphos, je pense, il travaille un peu plus dur. Voilà. D'ailleurs, je voulais vous poser la question, ça m'intéresse, parce que évidemment, ça a un petit impact aussi sur notre webinaire, qui est MSP et qui gère son IT en interne. Donc là, pouvez-vous répondre rapidement? Voilà. C'est à 50-50 presque. Un peu plus de MSP aujourd'hui. Bon, 60. Voilà. Bon, parfait, merci. Bon, un peu plus de MSP aujourd'hui. Mais après, le sujet, il s'adresse aux MSP, il s'adresse aux équipes IT internes. Je pense il y a juste quelques nuances, évidemment. Bon, on continue. Voilà, donc la gestion autonome des correctifs, comment nous on le voit, ça se passe comme ça. On définit les politiques dans Ninja One, donc on définit les automatisations, ça c'est le premier pas. Et là, évidemment, on peut mettre, donc l'idée, c'est de mettre tout sur approbation automatique maintenant. Et ensuite, il y a la petite fonction qui est basée sur l'IA, qui va analyser les sources principales IT, donc le support Microsoft par exemple, ou Reddit, ou Bleeping Computer, etc. Donc nous, on a
on a défini les sources qui sont sérieuses à notre opinion, et l'IA va toujours rechercher dans des sources définies par notre équipe. Et voilà, donc l'approbation ou le rejet automatique de correctifs, donc basé sur cette IA. Donc si jamais l'IA a trouvé un souci quelque part, et ben votre politique de NinjaOne, de patch management, sera changée. Pas la politique sera changée, mais juste ce patch, il rentre du processus de déploiement automatisé. Voilà. Ensuite, il y a le côté humain. Voilà. Donc la vérification humaine, évidemment, vous pouvez être notifié dans le tableau de bord. Vous voyez dans la liste des mises à jour en attente, des correctifs en attente. Vous avez les informations mises à disposition par l'IA. Et ensuite, c'est votre... vous testez, c'est votre savoir-faire, c'est votre connaissance qui définit ensuite ce qui se passe. Et justement, l'idée, c'est que ça augmente la stabilité, ça réduit le facteur, le risque. Voilà, parce que donc un manque de stabilité, ça représente aussi un risque. C'est pas forcément un risque de sécurité, mais c'est un risque aussi. Voilà, ensuite il faut tester. Bon, après, ça c'est l'idée, bon, ça c'est le cycle de mise à jour typique. Hein. Voilà, on déploie, et ensuite ça se répète. Hein. Ça c'est Sisyphos, c'est le cercle éternel. Voilà, c'est la tâche qui nous donne du travail. Alors, je rigole, mais c'est quand même une partie importante dans la gestion de parc. Voilà, les avantages. Donc, je résume rapidement. C'est justement mettre tout en pilote automatique. Voilà, donc carrément. Après, ça dépend, vous testez. Mais si on veut faire confiance ou si on veut s'avancer dans l'IA, voilà, on peut mettre la politique entièrement sur approbation complète. Hein, surtout sur les postes de travail. Après, sur les serveurs, c'est peut-être encore une autre chose. Mais voilà. Et après, vous, vous mettez tout en autopilote. Ensuite, vous gardez quand même le contrôle, et vous n'êtes pas obligé de superviser chaque mise à jour sur chaque cycle forcément. Donc uniquement si l'IA détecte quelque chose. Donc l'idée c'est voilà, augmenter la stabilité évidemment, et augmenter aussi la rapidité du déploiement. Voilà. Donc ça c'est notre vision. Donc il y a quelques mois, on a ajouté cette fonction de patch intelligence. Voilà. Après, la recherche automatique sur l'IA, on l'a déjà depuis l'année dernière en fait. Mais de sortir à mise à jour automatiquement du processus à la base des résultats de l'IA, ça c'est récent, ça c'est nouveau. Voilà, ensuite, moi j'aime bien appeler ça le dilemme stabilité-sécurité dans la gestion des correctifs. Et là, ça m'intéresse un petit peu comment vous êtes, comment tout le monde est positionné aujourd'hui. Donc là, j'ai quelques sondages aussi. Attendez, c'est où les sondages? Ah voilà. Je peux. Donc là, vous voyez les résultats du dernier. Voilà. Donc là, ce qui m'intéresse en fait, c'est si vous avez déjà mis en place un programme de gestion de vulnérabilité. Attendez. Je peux. Pardon. Donc là, je lance la question. Donc la question, avez-vous déjà un programme de vulnérabilité? Voilà.
Parce que moi, on a pas mal de MSP aujourd'hui, mais ça, c'est vraiment ma réflexion où ça serait aussi de proposer ça comme service supplémentaire aux clients. Voilà, je pense maintenant, donc on entend ça tous les jours dans les médias. Et là, pour une autre présentation, j'avais vérifié encore les données. C'est vrai que les PME et même les TPE sont attaqués beaucoup plus souvent aujourd'hui. Voilà, donc les résultats donc par rapport à la gestion, par rapport au programme de gestion de vulnérabilité sont partagés. Donc oui, 33, 35%, il y a encore quelques personnes qui répondent. Bon, ça suffit. Donc là, vous voyez les résultats. Donc 35% ont déjà un programme, 39, 39 personnes pas encore, mais c'est prévu. Et après, le reste, il veut s'appuyer uniquement sur leur programme de patch management. Après, dans une petite société, à mon avis, oui, le patch management, si c'est bien automatisé, etc., ça peut être suffisant. Mais voilà, en tant qu'MSP, au moins, je le proposerai toujours à mes clients. Et maintenant, ce qui est intéressant, ça serait de savoir qui a déjà donc où la fonction IT et la fonction sécurité est déjà séparée aujourd'hui. Donc vous avez une équipe opération IT, une équipe IT infrastructure, et vous avez une autre équipe sécurité IT. Voilà. Bon, je pense aujourd'hui, dans le public, la plupart dit non. J'imagine parce que c'est plutôt dans les dans les sociétés de taille moyenne ou dans les sociétés peut-être un peu plus grandes. Euh, mais même si c'est pas séparé, il y a quand même toujours le dilemme, il reste quand même. Hein. Donc, si j'ai hier, je reviens toujours sur le Patch Tuesday d'hier, mais si j'ai 173 nouvelles vulnérabilités et deux sont déjà exploitées, et ben voilà, ça serait peut-être bien de les déployer aujourd'hui d'un point de vue sécurité. Mais de l'autre côté, voilà, après, je ne sais pas ce que ça va créer. Est-ce que ça va créer des problèmes dans mon réseau ou pas? Donc, il y a vraiment cette difficulté. Et c'est cette problématique aussi où nous, en tant que fournisseurs, on veut se concentrer aussi pour justement rendre les processus plus souples et faciliter la vie des administrateurs. Je vous partage les résultats. Donc, il y a quand même, donc il y a 8 personnes aujourd'hui, donc 26%, qui ont déjà deux fonctions séparées. Euh, et le reste, c'est une personne ou c'est la même équipe qui s'en occupe. Voilà, donc c'est ça. Donc, déploiement rapide basé sur les risques réels, ça c'est la sécurité IT. Et de l'autre côté, on a les opérations, donc c'est maintenir la disponibilité et la stabilité. Et voilà, il y a quand même il y a des priorités qui sont en conflit. Parfois, donc il y a une transmission euh, manuelle. Voilà, j'ai rencontré des sociétés par exemple où l'équipe sécurité va juste envoyer un Excel avec les vulnérabilités et voilà, amusez-vous bien, genre fixer les vulnérabilités et c'est l'équipe infra qui s'en occupe. Voilà. Donc, si les outils et les équipes travaillent en silo, bon, c'est pas idéal. Donc là, je pense tout le monde est d'accord avec ça. Et les risques, c'est justement qu'on a des correctifs soit ratés complètement ou des rémédiations qui prennent trop longtemps peut-être. Voilà. Et c'est là justement où tout ça, c'est des choses qu'il faut définir quand on met en place aussi un programme de gestion de vulnérabilité. Donc il faut... Après, ça dépend, il y a des programmes de conformité. Voilà, en 2 semaines, il faut déployer les vulnérabilités critiques
Par exemple, parfois c'est en 30 jours, parfois parfois c'est tous les 3 mois. Bah, ça dépend. Tous les 3 mois, ça me semble un peu trop long dans le monde d'aujourd'hui. Voilà, ça se reflète dans les statistiques. Voilà, donc par exemple 72%, donc ça c'est un sondage d'Ivanti, c'est un concurrent à nous, mais bon, leur rapport il est pratique quand même. Bon, on travaille dans le même domaine. Voilà, mais 72% des sociétés interrogées disent que les données de sécurité et de l'IT sont en silo. Voilà, 63% disent que ça la ralentit le temps de réponse en incident de sécurité, et ainsi de suite. Et pour les MSP, et ça c'est une étude récente, bon, c'était aux États-Unis, mais je pense en Europe, il y a aussi il y a un vrai marché, il y a un vrai marché pour tout ce qui est sécurité. Après, je vois aussi, on a un partenaire en Allemagne, lui, il aime bien vendre des services, euh, des services genre AI, donc service managé dans l'IA. Mais je pense, ça c'est intéressant, mais je pense que le côté sécurité, il est aussi très intéressant. Donc pour les prestataires de services. Donc là, par exemple, dans cette étude américaine, 89% des sociétés donc augmentent de manière significative ou de manière légère les services managés dans leur sécurité. Donc voilà, il y a un marché clairement. Voilà, donc encore une fois, le rôle de Ninja, donc c'est l'automatisation déjà de l'ingestion des données de vulnérabilité. Donc on crée le lien entre les mises à jour et les vulnérabilités dans la solution Ninja, plus on peut aussi importer les vulnérabilités d'autres fournisseurs. Et d'ailleurs, pour les MSP, donc tous les fournisseurs, par exemple, donc Qualys, c'est une société française à la base, c'est un bon produit. Maintenant, ils ont mis leur siège aux États-Unis, mais ça a été créé en France. Ou Tenable ou Rapid7, ces solutions ont aussi des plateformes multi-clients. Donc, ça marche pour les MSP. Et même si vous ne voulez pas, par exemple, acheter une solution un scanner de vulnérabilité comme Qualys, si votre client a déjà un, par exemple, vous avez un client un peu plus grand avec 100 postes, avec 200 postes, etc. Et ben voilà, vous pouvez aussi importer à partir de 100 scanners de vulnérabilité et voir les vulnérabilités dans votre plateforme NinjaOne. Voilà, donc tout ça, ça crée plus de visibilité ensuite, en combinant avec la gestion autonome, l'idée, ça serait d'économiser encore plus de temps sur le patch management. Et voilà, et consacrer justement ce temps économisé à la sécurité. Donc c'est ça le grand avantage à mon avis. Voilà, donc ça c'est donc là on a le Sisyphos moderne. En fait, même il est un peu proche de moi. C'est vrai que quelqu'un avait dit ça dans notre chat. Voilà. Donc ça c'est la version moderne et ça c'est la version ancienne. Euh, voilà. Donc maintenant on va dans la version NinjaOne, dans la plateforme technique. Attendez. Ah, je vais dans le tableau de bord. Voilà, le tableau de bord de Ninja. Donc ceux qui sont déjà clients, ils connaissent certainement le nouveau, le nouveau tableau de bord. Il est bien, je trouve. Pour le sujet d'aujourd'hui, il est même très bien parce que vous avez maintenant dans le tableau de bord la liste des alertes critiques, donc les vulnérabilités critiques, les vulnérabilités en priorité haute, les mises à jour échouées,
pour les systèmes d'exploitation, les mises à jour échouées pour les applications tierces, etc. Donc là, c'est très facile de trouver. Donc là, on a 2 vulnérabilités sur 7 PC ou 7 laptops, etc. Et je les retrouve rapidement comme ça. Voilà, voilà. Mais tout au début, évidemment, si vous voulez activer la gestion des vulnérabilités, ou non, en fait, on commence peut-être, je pense, pour rester dans ma logique, pardon. Donc on commence par la gestion des mises à jour en autonome, et ensuite on regarde les vulnérabilités. Donc vous avez le tableau de bord de patch management, de patching, donc là pour les systèmes d'exploitation et pour les applications tierces. Donc vous avez tous les listes. Donc l'organisation dans ces listes se fait à partir de votre politique, dans votre stratégie, dans votre politique de gestion corrective dans NinjaOne. Voilà. Donc, et vous avez là, par exemple, les mises à jour en attente, avec le nom d'une mise à jour, l'OS, parce qu'il y a Linux et Mac aussi, donc on fait les trois systèmes d'exploitation, le numéro de KB pour Windows, et vous avez justement la petite analyse IA. Donc ça, justement, ça c'est cette fonction-là est déjà à plus d'1 an. Voilà, donc ça c'est pas neuf, donc vous l'avez peut-être déjà vu. Donc vous avez toujours, donc là par exemple, il y a des soucis connus. Donc vous avez le sentiment. Voilà, donc ça c'est justement une petite recherche IA qui est mise à disposition. D'ailleurs, je peux le mettre en français, qui est mise à disposition aux administrateurs réseau, système et réseau. Et déjà, ça leur fait gagner 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes, ça dépend. Voilà. Ça dépend d'une mise à jour. Mais voilà, vous voyez l'idée. Donc ça, on l'a déjà depuis un moment, depuis plus d'1 an. Après, ce qui est nouveau maintenant, c'est le fait que si je vais dans la stratégie, là j'ouvre un nouveau tab, je vais dans ma stratégie, je vais dans la configuration de la stratégie pour les mises à jour. Et là, tout en bas, vous voyez maintenant le patch AI. Donc là, vous pouvez activer donc soit pour des soucis connus, soit pour s'il y a détecte des soucis plus sérieux. Voilà. Donc là, vous voyez, donc Microsoft a rapporté des soucis, voilà, en proposant des solutions en parallèle. Et voilà, la caution, c'est plus sérieux. Donc là, la recherche de l'IA a trouvé des soucis sérieux qui mettent peut-être en péril la stabilité des systèmes. Et voilà, maintenant, on peut mettre sur manuel. Donc si l'approbation du reste, donc là vous voyez, l'approbation est partout en automatisation complète. Donc ça veut dire c'est approuvé et déployé. Et ça c'est aussi une fonction assez il y a quelques mois. Donc je peux dire il y a une approbation automatique et la mise à jour est déployée uniquement après un certain nombre de jours. Donc ça aussi, c'est une manière de me permettre déjà, de permettre à l'IA aussi d'observer la situation, d'observer les sources. Et en parallèle aussi, ça me donne du temps pour tester aussi. Voilà. Donc après, évidemment, il faut réfléchir. Voilà, il faut décider par rapport à l'infrastructure, par rapport au groupe de postes, au groupe de devices, le niveau de prudence, entre guillemets. Voilà.
Après, pour les postes de travail, il ne faut pas forcément les tester à chaque fois. Pour les serveurs certainement, je pense. Faire des serveurs sans tester, c'est très risqué. Et voilà. Mais bon, ça, c'est à vous de décider. Et évidemment, après, bon, je ne vais pas expliquer dans tous les détails, mais vous définissez le jour du déploiement. Donc, par exemple, on pourrait choisir le vendredi. Donc, ça, c'est un jour après le Patch Tuesday. Ah, pardon, les mercredis. Je mélange toujours mercredi et vendredi, je ne sais pas pourquoi, mais je pense parce que le mercredi, je veux avoir déjà le vendredi, hein. Je pense que c'est psychologique, mais voilà. Donc, c'est comme ça. Voilà. Après, l'interaction avec les utilisateurs finaux, je configure ici également. Voilà, je peux mettre mon message, je peux mettre mon logo, pardon, mon Lego aussi, mais mon logo de ma société, etc. Et voilà, comme ça, je peux embêter les utilisateurs à 9h30 quand ils travaillent sur leur présentation avec des mises à jour, avec un petit message. Voilà. Tout ça, c'est facile. Bon, ça, c'est la partie Windows. Bon, aujourd'hui, cette partie IA, elle n'existe c'est pour les mises à jour de Windows, pas pour d'autres mises à jour pour l'instant. Mais évidemment, la partie application tierce, vous la trouvez aussi dans la stratégie. Maintenant, finalement, notre intégration Winget a été améliorée beaucoup. Donc, on peut automatiquement déployer et mettre à jour des applications Winget voilà, dans un processus automatisé. Ceux qui connaissent déjà Ninja très bien, on a eu quelques soucis et le nombre d'applications s'est réduit. Voilà. Parce que, bon, c'est pas forcément anodin pour chaque application. Donc, on a dû enlever des applications de la liste. Mais maintenant, ça marche de manière automatisée pour toutes les applications, toutes les applications tierces, Winget, qu'on trouve ici dans la liste. Voilà. Donc ça c'est la partie patching autonome. Et maintenant, donc notre objectif évidemment, nous on est fournisseur, on est éditeur de logiciels. Bon, je pense que ça sera jamais le cas que ça sera vraiment à 100% automatisé. Mais le processus de patching, voilà, donc ça c'est un processus répétitif qui se répète. Mais voilà, donc avec cette nouvelle fonction de l'IA, on veut vraiment. Donc ça c'est les débuts aussi, hein, euh, donc ça va continuer à se raffinir et tout ça, à prendre en compte les systèmes installés chez vous, etc. Actuellement, notre IA va rechercher dans des ressources prédéfinies. Donc ça ne prend pas en compte les paramètres de votre infrastructure directe. Après, ça c'est l'étape suivante euh, pour nous, de notre côté. Mais bon, déjà, ça, donc, ça vous facilite beaucoup la vie d'avoir ce système de précaution qui vous permet voilà, d'améliorer la stabilité et d'éviter des patchs problématiques. Voilà. Après, maintenant, la deuxième partie, c'est justement la partie vulnérabilité. Donc, j'avais déjà commencé au début. C'est ici, dans le tableau de bord, j'ai les liens vers les vulnérabilités. Dans le patching, donc je reviens dans la liste, j'ai dans le tableau, j'ai aussi le CVE, le CVSS Core. Et bon, là, par exemple, j'ai tous les postes
qui sont affectés par la vulnérabilité. Bon, c'est cliquable. J'ai donc les informations spécifiques pour la vulnérabilité. J'ai les liens. Donc ça, tout ça, c'est Ninja One pur, entre guillemets. Donc là, j'ai les liens vers les pages de l'institut américain, là, le NVD, voilà, le National Vulnerability. Ah, je me rappelle plus du D, mais voilà, donc à database, voilà. Donc là, c'est pas forcément toujours super agréable à consommer, euh, voilà, mais bon, vous avez les liens ici. Et ensuite, vous avez aussi la possibilité d'importer les vulnérabilités. Je vois, est-ce que... Ah, pardon, il y a eu des questions. Oui, donc là, j'ai vu, il y a eu des questions. Jonathan, il pose la question. Bonjour, Ninja One scan quel type de vulnérabilité exactement? Uniquement celle de l'OS. Voilà, bonne question. Donc là, il faut distinguer. euh, donc, c'est pour ça que j'ai montré dans la présentation cette idée de l'équipe infrastructure et opérationnelle qui s'occupe du patch management, peu importe si on parle de vulnérabilité ou pas, et des vulnérabilités. Donc ça, c'est un sujet donc, strictement parlant, surtout si on veut mettre en place un programme de gestion de vulnérabilité. Bon, il faut distinguer entre ces deux fonctions. Et Jonathan, Ninja One n'est pas un scanner de vulnérabilité. Ninja One vous donne des informations. Ninja One vous donne l'outil de déployer les mises à jour, donc dans le processus de patch management. Euh, et Ninja One met à disposition justement des informations, comme j'ai montré, de CVE. Donc là, uniquement donc par rapport à la partie OS, mais aussi par rapport aux applications tierces. Mais par exemple, dans Ninja One, vous n'allez pas trouver des informations sur des vulnérabilités sur Cisco ou sur Docker ou sur... donc, si c'est des vulnérabilités, pas forcément d'un programme, mais plutôt... bon, il y a plusieurs types de vulnérabilités, hein. Donc, il y a des vulnérabilités sur les mobile devices, sur les appareils mobiles, voilà. Donc, donc ça, c'est plutôt quelque chose qui est pris en charge par un scanner de vulnérabilité. Et là, par exemple, dans l'onglet vulnérabilité sur le tableau de bord, ça, c'est justement les vulnérabilités importées par des scanners. Donc des scanners du type Qualys, Rapid7, Tenable. Alors ça, c'est les solutions les plus connues. Et ces solutions-là, bah, ils vont importer tout. Donc sur Windows, sur Linux, sur Mac, sur... bah, voilà. Donc c'est plus large. Donc là, c'est vraiment la visibilité complète. Donc ça, c'est quelque chose qui ne peut pas être remplacé par une solution de gestion de parc comme Ninja One. Voilà. Donc ça, c'est pour répondre à la question de Jonathan, mais c'est une question importante. Ah, donc une autre question de Jonathan aussi par rapport à Winget. Il y a souvent la source Winget et Ninja One pour une même appli. Quelle est la différence? Que faut-il préférer? Oui, bonne question. Bonne question également, Jonathan. Donc oui, effectivement, dans la stratégie des Ninja One, il y a deux sources. Il y a la source Winget. Donc ça, c'est la fonction, le module de Microsoft qu'on intègre visuellement. Mais il y a aussi la source, je vais revenir là dans une stratégie. Il y a aussi la source euh, Ninja One. Et la source Ninja One, ça veut dire que ça, c'est notre propre bibliothèque. Ça, c'est... Après, la différence, il n'y a pas forcément de différence. Après, moi, je dirais pas forcément que... Bah, considérant que la fonction Winget est plus récente,
la bibliothèque NinjaOne est peut-être à préférer dans le sens de la stabilité, parce que, comme j'ai dit là, en toute transparence, et les utilisateurs de Ninja, bah, ils l'ont peut-être remarqué aussi, sur Winget, on a eu quelques problèmes. Donc c'est pour ça qu'on avait enlevé à peu près 800 applications. Donc si c'est déjà dans la bibliothèque NinjaOne, bah, dans ce cas-là, moi je dirais, bah, il faut préférer la source NinjaOne. Ça, c'est peut-être un petit peu plus stable. Voilà. Voilà une question de Maxime là, récente. Il serait possible de voir concrètement ce que apportent les rapports Qualys Tenable, etc. sans ces scanners. Voilà, je suis pas sûr de bien comprendre Maxime. Euh, Après, je voulais montrer comment on peut importer les vulnérabilités. Ah, ah, pardon. Ok, donc là, Maxime, je pense là j'ai compris. Donc la différence, oui, donc dans la liste des vulnérabilités, donc effectivement, donc ça c'est pas uniquement les vulnérabilités des scanners. Donc là, on voit aussi, par exemple, Ninja One Patching. Donc Ninja One Patching avec le numéro de KB. Euh, donc ce KB est la rémédiation pour cette vulnérabilité. Et la création de ce lien, c'est très pratique. Et d'ailleurs, c'est très important, surtout pour tout ce qui est conformité et tout ça. J'ai déjà discuté avec plusieurs personnes du secteur financier qui sont maintenant sujets à la conformité DORA. Et par exemple, eux, ils doivent avoir des rapports des vulnérabilités et des rémédiations. Donc ça, c'est quelque chose qui les embête énormément. Donc NinjaOne peut faire le lien pour la partie OS Patch Management, pas pour le reste pour l'instant, malheureusement. Mais déjà, c'est déjà une chose. Bah, comme j'ai dit, vous regardez l'article que j'ai posté tout à l'heure, 173 vulnérabilités sur un Patch Tuesday, c'est du sérieux, bah, ça nous occupe. Mais idéalement, il faudrait avoir ces liens aussi pour les applications tierces. Ça, c'est quelque chose, on travaille sur laquelle on travaille. Voilà, mais vous voyez, et là, vous voyez une autre source. Ça, c'est Spotlight. Voilà, Spotlight, ça, c'est le module de CrowdStrike. CrowdStrike, c'est notre partenaire. Vous connaissez tous la solution CrowdStrike. Au plus tard, depuis l'incident, là, c'était quand l'année dernière, non, en été. Bon, ça, c'était une chose, mais voilà, c'est une solution, c'est quand même, c'est une solution très puissante. On la revend, elle est utilisée beaucoup. Et voilà, donc là, c'est importer les vulnérabilités de CrowdStrike de manière automatique. Voilà. Et ça, par exemple, mon collègue, j'ai un collègue qui a écrit, qui a créé un, un script justement pour mettre en place cette importation automatisée. Donc, je vous montre comment il a fait. Donc là, justement, on rentre un petit peu dans les détails de l'automatisation dans Ninja. Vous connaissez la bibliothèque de NinjaOne sur les automatisations. Et bah là, il y a un script. Bon, ça c'est un script qu'il a créé, mais le script, il peut être partagé. Donc si ça vous intéresse, faites un petit message dans le chat. Euh, et on vous partage, on vous partage les scripts. Voilà. Ce script, il est intéressant aussi d'un point de vue, il travaille intéressé. Oui, parfait. Je vous envoie. Je crois le script, il n'est pas encore dans le dojo, mais je vais demander qu'on le met dans le dojo.
Vous voyez là, par exemple, NinjaOne, comment il travaille. Donc il a créé des variables, donc Ninja Client ID, Ninja Client Secret, Ninja API URL, le scan group dans CrowdStrike. Donc ça, c'est des variables. Et donc là, il travaille avec des custom fields, avec des champs personnalisés. Et il travaille là avec le module PowerShell, là, Ninja Property Get. Et il accède, euh, le champ personnalisé avec le client ID. Là, pareil, pour le client secret. Là, pareil. Ah non, là, c'est pas un custom field, mais là, c'est juste l'URL. Et là, c'est le scan group, le C16. Et par exemple, là, je vais sur le poste de travail. Donc là, pour, pour faire fonctionner ou pour mettre en place ce type d'automatisation, il est recommandé d'avoir un serveur API. Donc là, par exemple, mon collègue, il a choisi donc cette machine virtuelle. Et là, dans les custom fields, bon, il s'est créé une catégorie API. Et donc là, vous voyez le client ID. Donc ça, c'est justement là, ça, c'est les champs personnalisés qu'il utilise dans son script. Voilà. Et ensuite, il exécute, donc on exécute le script toutes les 2 minutes, en fait, en utilisant une tâche. Bon, théoriquement, je pourrais mettre le script aussi dans une stratégie, mais là, je crois que j'aurais pas la possibilité d'exécuter ça carrément tous les deux minutes. Donc là, on est quasiment dans du temps réel. Euh, voilà. Donc ça, c'est la petite tâche. Donc là, tous les 2 minutes, on exécute ce script-là. Et justement, ça nous importe les vulnérabilités. Donc nous, parce qu'on sait très bien qu'il y a beaucoup de solutions. Après, je pense, moi j'ai l'impression, dans les discussions que j'ai, les solutions Qualys, Tenable, Rapid7, c'est un petit peu les leaders du marché, mais il y a une masse de solutions supplémentaires. Et pour cette raison, en fait, ce qu'on a fait, donc ça c'est quelque chose que vous trouvez dans le dojo, on a mis à disposition un script, comment on dit ça? Bah, c'est un template, mais il faut ajuster légèrement ce template. Euh, Parce que c'est fait en sorte que, théoriquement, peu importe quelle solution de vulnérabilité vous utilisez, ça pourrait même être Microsoft Defender. Je sais que sur les versions avancées de Microsoft Defender, ou si vous êtes client par exemple sur la licence E5, je pense que vous avez aussi la version P2 du Defender. Et là, par exemple, il y a aussi une partie scan de vulnérabilité. Donc ça peut être intéressant de les intégrer, de les importer dans NinjaOne. Voilà, donc ce script-là, vous pouvez regarder. Je vous mets le chat là dans le chat rapidement. Si vous avez une solution de scanner déjà, ou comme j'ai dit, Windows Defender, je pense que ça, pratiquement tout le monde l'a. Et il y a aussi dans le script share de Ninja, on a déjà le script pour Sentinel-1. Moi, je vais demander justement qu'on ajoute aussi pour CrowdStrike. Euh, Comme ça, si quelqu'un utilise NinjaOne, on a sur notre dojo, je vous mets ça dans le chat aussi, le script pour importer de manière automatisée à partir de Sentinel-1. Voilà. Donc là, je suis allé rapidement. Donc, je pense il y a peut-être quelques personnes où ça vous commence à tourner la tête. Et j'ai sauté un petit peu l'étape d'activation. Voilà, donc là, tout est mis en place. C'est franchement,
c'est un peu, on va dire, c'est un peu plus compliqué que mettre en place une intégration complètement standard où on clique juste un bouton, mais franchement, c'est faisable et ça a des avantages énormes parce que ça vous permet justement de lier le monde IT opération et le monde IT sécurité. Et souvent aussi, ce que je remarque, c'est les équipes sécurité, bon, ils ne sont pas responsables, c'est pas la responsabilité, et ils vont pas remédier les vulnérabilités. Mais si l'équipe ou la personne IT, la personne infrastructure a les vulnérabilités à sa disposition, et ben, il peut les remédier beaucoup plus facilement. Après, il y a la partie Ninja Patching. Bon, ça se fait de manière automatisée plus ou moins. Mais déjà, avoir cette information, avoir ce lien, avoir la possibilité de l'exporter, d'avoir un rapport et tout ça, déjà, ça c'est un détail extrêmement important parce que justement, peu importe si vous êtes MSP, si vous êtes équipe IT en interne, bah, il faut pouvoir rapporter sur ce genre de choses. Mais l'avantage après dans Ninja aussi, c'est vraiment une solution de, d'exécution. Si vous voulez une solution comme Qualys, c'est en termes de sécurité, c'est la solution intelligente. Et Ninja, c'est la solution un peu moins intelligente, mais c'est un super outil pour exécuter des rémédiations aussi. Par exemple, dans notre template library, euh, on a par exemple ce script-là qui change une clé de registre. Et là, c'est l'exemple d'une vulnérabilité pas extrêmement récente, vous voyez, l'année 2023. Mais quand même, ça peut servir de template, je peux modifier légèrement, et ça arrive souvent. J'ai une vulnérabilité, il faut changer des clés de registre, il faut exécuter, il faut renouveler des certificats, actualiser des certificats, il faut peut-être supprimer une application, donc il y a plusieurs étapes. Et voilà, Ninja One, c'est justement une solution hyper pratique pour exécuter à grande échelle ce type de rémédiation. Donc là, par exemple, vous avez ce script-là, mais vous avez aussi maintenant, donc ça c'est une fonction assez récente, file transfer. Donc là, je peux dire update Fortinet certificate. Voilà. Et donc, je peux mettre mon petit fichier et comme ça, je peux exécuter cette automatisation euh, en allant sur mon tableau de bord, en allant sur la vulnérabilité critique. Euh, et voilà, j'exécute. Voilà. Bon. Donc là, j'exécute le script pour remédier ma vulnérabilité. Donc c'est ça l'idée. Après, je dois faire autre chose. Je dois faire une investigation un peu plus détaillée. Moi, je vais sur le poste, j'ai la CMD, j'ai PowerShell, j'ai accès aux automatisations, j'ai accès à mon petit script de transfert du nouveau certificat Fortinet. Voilà, donc là, je crée des exemples. Et là, j'arrive presque à la fin de ma présentation, dans le sens que bah, c'est ça notre vision. Et il y a toujours des améliorations possibles, hein. Donc je dis pas que c'est... mais déjà, vous voyez, lier l'outil Ninja One avec cette nouvelle intelligence pour, pour augmenter la stabilité, pour faire le processus de patch management plus stable et ensuite aller plus loin et se dire, OK, je propose à mes clients, si je suis un MSP, des services de gestion de vulnérabilité ou je suis chez moi en interne. Voilà, je tombe peut-être sur
je tombe sous le truc de NIS 2. Voilà, donc maintenant je suis obligé de gérer les vulnérabilités. Et bah, j'achète peut-être une solution comme Qualys. J'importe les vulnérabilités automatiquement dans Ninja. Ça se fait automatiquement. S'il y a des vulnérabilités un peu plus compliquées, ben, j'ai tous les outils nécessaires dans Ninja euh, pour, euh, pour faire ça simple. Après, on n'est pas encore là. J'ai déjà eu des discussions avec des clients aussi qui me disent oui, ça serait super si Ninja propose déjà directement l'automatisation pour l'invulnérabilité. Voilà, cher administrateur, voici la rémédiation. Il faut juste cliquer. Après, ça c'est sur la feuille de route, hein, sur notre roadmap. Ça c'est quelque chose, qu'on veut où on veut arriver, mais aujourd'hui, c'est pas encore le cas. Mais déjà, rien d'avoir le lien, rien d'avoir l'importation, je pense déjà ça rend la vie beaucoup plus facile justement pour les deux fonctions IT opération et sécurité. Et ça, c'est que le début, donc on continue sur cette route. Il y a une autre question, une question par rapport à l'optimisation de lancement des scripts sur tous les machines de notre parc. Je me, je me demande comment injecter des paramètres dynamiques, comme par exemple je souhaite mettre un compte admin géré par NinjaOne et que l'utilisateur ne peut pas supprimer ce compte. Voilà, donc ça c'est quelque chose. Donc dans la logique des scripts de NinjaOne, il y a cette notion de script variable. Donc il y a plusieurs notions. Donc il y a les champs personnalisés qui peuvent contenir, voilà, qui peuvent servir comme variable, par exemple comme dans le script pour CrowdStrike que j'ai montré aujourd'hui. Mais il y a aussi des trucs dynamiques dans le sens, je donne un système, je donne un exemple là, System Performance Check. Donc ça c'est un script qu'on trouve dans notre base de données ici. Et là, vous voyez les scripts variables. Donc quand j'écris un script dans NinjaOne, peu importe ce que c'est, donc je clique sur CTRL Tab. Je clique sur CTRL Tab et là, par exemple, j'ai accès à tous les variables. Donc les champs personnalisés, document template, et aussi les variables dynamiques, les script variables en anglais. Est-ce que j'en vois là? Alors, j'en trouve pas, mais peu importe. Donc là, vous voyez là à droite les variables de script. Donc là, jour depuis le dernier reboot. Voilà, donc ça c'est quelque chose qui peut être inséré de manière dynamique dans le script, donc par l'utilisateur par exemple. Donc si je viens sur un poste de travail, je mets System Performance Check. Donc là, on voit, ça c'est justement quelque chose, un technicien junior, il insère de manière dynamique donc on a même, par rapport à la question, il y a même un script prédéfini pour créer un compte utilisateur, un compte admin local. Donc ça existe déjà dans la communauté NinjaOne. Mais voilà, donc ça c'est la logique, donc c'est dynamique. Et voilà, j'insère les informations, etc. Voilà. Ok, bon, bah, ça passe vite le temps. Donc là, on est à temps. Merci beaucoup. Bon, on va faire en sorte que vous recevez aussi les liens vers les scripts. Alors, j'espère que vous avez appris quelque chose de nouveau. Merci beaucoup pour les questions. Merci beaucoup d'avoir participé dans les sondages. Et je vous souhaite une excellente journée. À la prochaine. Merci. Il n'y a plus de son là, non? Bon, c'était bien.
ouais, j'essaye de faire plus de blagues. Bon, après, je faisais des blagues aussi avant, mais même je t'ai entendu rigoler le truc du week-end là. Bon, ça c'était freestyle. Moi j'ai dit oui, mais je mélange toujours mercredi et vendredi, et après t'as. Non, mais je pense maintenant ils m'écoutent, tu vois, avec les sondages et tout. Je leur demande oui, écrivez un truc dans notre chat. J'ai l'impression qu'ils m'écoutent. Ouais, ouais. Parce que je sais au début, quand je commençais à faire des webinaires, c'est vrai que je pense qu'il y avait pas mal de monde qui n'écoutait pas du tout, quoi. Mais bon. Bon, 40, c'est la base, non? Il y avait 42, je crois, au max, au pic.